Ah bah moi, mon premier bouton d'acné, je me suis dit ok c'est bon, c'est la fin du monde. C'est bon, je suis rentrée dans la casa d'eau. Waouh, j'y suis. Hey Capi. Si c'est Capi. Non c'est O Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Je m'appelle Alexandra. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Ronan, j'ai 14 ans. J'ai 12 ans, je suis en 6e. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Toi et les boutons d'acné, tu nous en parles ? Moi, quand je l'ai vu, j'ai commencé à crier dans toute la maison. Je dis maman, j'ai un bouton d'acné. C'est en CM1, à un moment, je me réveille en plein milieu de la nuit. Je vais dans la salle de bain et je regarde dans le miroir et il y a un gros bouton dans le front, sa mère. Alors je me suis dit, waouh. Vu que j'étais encore jeune, je savais même pas ce que c'était. Du coup, le lendemain matin, je suis parti voir ma mère et je lui ai dit, c'est quoi cette chose sur mon front? Et ma mère m'a expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur l'acné. J'étais en train de me brosser les dents et là, je vois que j'ai un bouton. J'ai été désespéré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour aller à l'école et tout? J'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit que c'était l'acné. Du coup, je me cachais le visage quand j'allais en cours. Et je voulais pas baisser mon masque. Du coup, j'ai eu des gros problèmes et quand je suis rentré, j'ai pleuré. Je l'ai vécu assez mal parce que c'était en primaire et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en avaient. Et du coup, je me disais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en ai et pas eux et tout ça. Et aussi parce que les gens, ils te regardent un peu bizarrement. Le matin, je me réveille et je sentais un petit truc et j'avais vu que j'avais un bouton. Et mon père, il m'avait dit « Ah j'ai éclaté !» Et moi, j'avais dit « Non merci, je préfère le laisser comme ça. » J'étais assez grande en CM1. J'étais très en avance et j'en avais vraiment pas mal sur les joues et sur le front en fait plutôt. Et mes points noirs sur le nez, ils étaient vraiment énormes. Et du coup en CM1, j'avais eu le surnom de tartiflette. Ça m'a fait vraiment rire, c'était incroyable. Au début, j'ai vraiment pas compris. J'étais mais d'où ça vient? Pourquoi j'ai ça? Est-ce que c'est normal? Je me suis posé plein de questions. J'étais déjà au moment où j'avais des boutons et j'étais déjà commencé à être dépressif et donc je me suis dit oh non, pas les boutons. Et puis après je me suis dit tant pis, ça fait partie de la vie d'adolescence et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'en CM2, t'as tout le monde qui est encore enfant un peu, donc je me sentais un peu seule dans mon truc, quoi. J'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi. Du coup, j'essayais de les cacher avec du maquillage ou des choses comme ça, mais sauf que ça se voyait encore plus qu'avant. Donc je pense que avec le temps, la maturité et les bonnes personnes autour de nous, ça nous aide à prendre confiance en nous, à s'accepter. Et au final, après, tu t'en fiches à la fin, quoi. Moi, réellement, ça me gêne pas, tant que je les vois pas. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me font des remarques dessus en mode « Oh Maëva, t'as vu ton dos, ton dos ?» Alors moi, j'en ai rien à faire. C'est normal, tout le monde est passé par là et passera par là, donc faut pas s'inquiéter. Et c'est agaçant parce que quand il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Enfin, moi, à un moment, j'étais vraiment focalisée là-dessus. Je passais ma vie à me regarder dans les miroirs en me disant j'ai un bouton. Il faut pas faire ça parce que à la fin, t'as focus que dessus. Et comme t'es focus dessus, les gens vont le sentir. Ils vont le voir aussi. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que y a le Covid, donc il y a le masque qui a caché mes premiers boutons. Et maintenant, ça commence à faire qu'une petite colonie et il remonte sur le front. En vrai, c'était très chiant parce que, en gros, quand t'avais une police et que tu te retrouves avec plein de boutons, tu te dis que ça te nique un peu ton image que tu donnes aux autres. Je trouve que ça me donne beaucoup de complexes et ça me gêne beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, surtout avec le regard des autres. C'est pas un défaut, c'est naturel et de toute façon tout le monde en a. C'est un truc qui vient de la personne, c'est pas un truc à cacher, c'est pas un truc à avoir honte. Parce que c'est de l'acné, tout le monde peut l'avoir. J'en ai jamais eu, mais ma soeur elle en a déjà eu un et elle m'a dit que la douleur elle était ignoble, douloureuse. Donc j'ai très peur d'en avoir un.
En fait, mes boutons, c'est mes repères pour savoir quand est-ce que mes règles vont arriver, en fait. Et après, vu que je suis une fille, avec les règles, ça change tout le temps. À un moment, tu te réveilles, t'as des énormes boutons, tu comprends pas trop pourquoi. Le lendemain, tu les as plus. Enfin, c'est chiant, quoi. T'essayes plein de trucs sur ta peau, au final, ça fait que les agresser et tout. Donc, Je m'en fiche un peu de mon physique, mais quand même, faut pas doser, quoi. Et quand j'ai vu, j'avais beaucoup d'acné. Vraiment, j'avais envie de me taper. Vraiment, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. En plus, c'est horrible parce que c'était quand je rentrais au collège. Du coup, j'avais trop peur de me faire juger et tout. Quelqu'un qui a beaucoup d'acné, mettre de la crème, ne pas trop se toucher le visage aussi, parce que du coup, ça en fait plus. Et aussi nettoyer sa peau à peu près tous les matins et tous les soirs, justement, pour qu'après, elle soit plus douce. De mettre de l'eau précieuse, voilà. C'est un petit conseil de ma grande sœur, si vous voulez. De mettre de la crème de bébé, ça c'est sur les boutons, ça. Tu t'en mets beaucoup. Non. je fais rien. Je m'énerve juste. Mais enfin, de toute façon, je peux rien faire. J'attends juste. Je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait, faut pas les assécher, mais il faut justement les hydrater pour qu'ils partent. Chaque matin et chaque soir, ça prend un peu de temps, mais au moins ça les enlève un petit peu. C'est de mettre un sérum, une crème et voilà. Sauf que maintenant, j'ai eu des tics, en fait, souvent de les gratter, de les enlever, ce qui les propage encore plus et qui m'avantage pas trop. Sinon, je mets du fond de teint pour cacher, mais on les voit encore plus. Donc en fait, il n'y a rien qui marche, vaut mieux pas toucher et après, ça s'enlève, voilà. C'est difficile parce qu'on m'aide aussi pour pas les toucher. Parce que en fait, c'est souvent quand je m'ennuie, surtout en cours en fait. C'est là où je les touche le plus parce qu'en fait, c'est une diversion pour moi et c'est devenu un tic. Si je peux vous dire un petit conseil, l'alimentation ça joue sur les boutons. Donc il faut bien manger et pas des trucs trop gras parce que quand tu manges des trucs trop gras, t'as plus de boutons. Faut manger moins de sucre. En vrai, ce n'est pas un petit bouton d'acné qui va changer notre vie du quotidien. Je vous recommande de faire des masques à l'argile. Des fois, ça aide beaucoup parce qu'en fait, ça illumine le teint. L'aloe vera, la concentrate, ça marche bien. Mais vraiment, ma mère, quand elle m'éclate mes boutons, elle voit un bouton, un point noir. Je suis à 10 mètres d'elle, elle va me dire « Toi, t'as un bouton, viens là ». Elle va me l'éclater, elle va me faire mal. Ma cousine elle le fait et ça me fait très très mal. Ça fait très très mal quand elle me les éclate, mais en tout cas, ça les enlève et c'est beaucoup mieux. Et en fait, ça m'arrange aussi parce que ma mère, à chaque fois, elle me dit si je te perce 10 boutons, par exemple, t'as 10 €, donc ça m'arrange. Ah ouais, ma mère est prête à me payer pour des boutons. C'est la première erreur qu'on a tous fait. C'est pas très bien, mais je les éclate quand même. Et franchement, ça fait du bien d'éclater les boutons de temps en temps. Ça fait une petite purée de pu, j'ai saigné et j'ai une cicatrice. C'est satisfaisant et c'est dégueulasse. Je l'ai fait péter. Je savais pas ce que c'était. Du coup, vas-y, j'enlève. J'ai perdu 5 kilos. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et sur le blog d'Okapi. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.